Bonjour à vous et bienvenue dans ce tutoriel bijoux sur la chaîne de Simone Collard, une chaîne dédiée spécialement et exclusivement au coloriage pour adultes. Eh bien oui, dans ce tutoriel, nous allons travailler dans mon livre, le Dunkelbunt de Sarah Richer. On regarde ça tout de suite où je suis rendue, les amis. Ouh! J'ai presque terminé. Ça fait une semaine que je suis sur le coloriage. Je suis surprise de fou du résultat. Je ne m'attendais pas à ça du tout. Et le résultat obtenu ici, c'est grâce à mes deux petits coquins. Ben en fait, ouais, trois petits coquins ici que je vous présente tout de suite. Les Albrecht Dürer et les Derwent métalliques aquarellables. Donc, les crayons métalliques aquarellables ou métalliques, ça donne un effet vieux, vieilli, que j'adore vraiment beaucoup. Donc, dans ce tutoriel, qui est une suite, hein, les amis, n'oubliez pas, on termine, on fait les bijoux et ça va être la fin de ce colo. Donc, plusieurs vidéos déjà disponibles sur la chaîne de Simone Collard. Hein, vous voyez, il y en a une partie ici. Je vous explique tout en détail pour comment faire cette beauté ou reproduire à tout le moins des effets similaires. Donc, chaque vidéo est une vidéo en soi. Ça va être très intéressant pour vous de pouvoir regarder les vidéos. Donc, beaucoup de petites vidéos divisées en plusieurs volumes pour que vous puissiez pouvoir faire l'effet chandelle, comment faire un visage, comment faire le fond que j'ai réalisé ici, donc comment faire les cornes, plusieurs trucs et astuces dans ces vidéos-là. Alors, aujourd'hui, je travaille sur un papier qui a été, désolé mes poussins sont excités, c'est Pâques, je ne les mangerai pas les poussins. Et je ne mange pas mes poulets d'ailleurs. Bon, je reviens. Nous travaillons sur un papier qui est protégé avec du Liquitex transparent. On va travailler avec les pinceaux Danaos, juste ici. Je vais travailler également avec mes petits bols Faber-Castell. Et pour les Québécois, Québécoises, la petite houppette ici, Say, qui est disponible chez Dolorama. 3 pour, je pense, c'est 2 $. Oh, je les aime tellement, là. On va regarder ça ensemble. Elle est épaisse. Vous voyez, quand je pèse dessus, là, il y a une mousse. Boing! Vraiment intéressante. Je mets beaucoup d'eau dessus et ça ne passe pas au travers là, pour aller mouiller ma table. Donc, j'adore ça. Les bijoux, les amis, on va se faire un petit zoom. Ça va être intéressant pour bien voir ce colère, les bijoux. Écoutez, une surprise. Une surprise. Voilà les bijoux. J'aime beaucoup l'aspect sale. Bon, je sais que ça a l'air curieux, là, mais l'aspect sale et vieilli, vieux, parchemin. Vous voyez, la peau là, est très, très colorée. J'adore ça. Ça, c'est vraiment un choix personnel. Et mon garçon m'a dit, les bijoux, fais-les dans du brun. Bon, là, je me suis dit, on va prendre mon petit bronze, qui est juste ici. Mon petit bronze 84. Sauf que je trouvais que ça faisait pas assez, je sais pas, j'aimais pas la couleur. Donc là, j'ai fait un choix de couleur intéressant. On va juste enlever le zoom. Hop. Donc, toujours dans mon calepin, hein, vous savez, quand je fais des colos super importants pour moi, bon, je me prends des notes dans mon calepin, je fais des tests de couleurs. Donc, les couleurs que j'ai sélectionnées, vous voyez, j'ai fait un paquet de tests juste ici. Alors, j'ai choisi mon 84 bronze qui est juste ici. Je l'ai mixé avec du noir, je n'aimais pas l'effet, donc je suis allée chercher un bleu qui est juste là. J'ai pas écrit la couleur, je suis donc bien nunuche. Bijoux, ah oui, je les ai écrits ici. Le 840 de Derwent Intense, le Iron Blue, donc qui est mon bleu foncé. Je suis allée chercher également mon Sea Blue. Ah, ça, c'est tellement ma couleur d'amour.
le numéro 1200. Ça donne ce bleu-là, un bleu électrique qu'on voit ici, là, autour des chandelles. Oh, ça, c'est mon effet punch du coloriage. Donc, ça, ces 3 couleurs-là et la 4e couleur du noir. OK, le noir. Donc, voilà les couleurs qui ont été sélectionnées. J'ai essayé toutes les combinaisons, mais c'est les couleurs que je trouvais qui étaient jolies. Si vous ne connaissez pas la chaîne de Simone Collard, bien, abonnez-vous, prenez la chance. Isa Art est là, 41. Isa, je sais qu'elle a une chaîne YouTube, allez la voir. Donc, abonnez-vous à la chaîne de Simone Collard, mettez-moi un pouce pour la vidéo. Et très important, les amis, la cloche de notification. Ah, Virginie est là aussi! Bon, d'où qu'on est plein de monde. Donc, la cloche de notification, moi, j'ai ouvert la cloche de notification à toutes mes copines. Oui, c'est ça, les couleurs d'Annie, elle a une chaîne YouTube, allez la voir. La cloche, là, je suis toute excitée. Mon Dieu, gorgée de café, Isa, je peux pas, je vois. Mais la cloche de notification, je l'ai mis à toutes mes copines qui font des directs. Fait que là, quand j'ouvre ma tablette, je sais tout de suite si Virginie est en direct. Ma copine Isera, j'ai plein de copines que je suis en direct évidemment, mais je peux facilement aller faire une courbe et aller les voir. Donc, je suis super contente. La cloche de notification, on le dit tout le temps, mais c'est important, voilà. Je vous mets tous les liens Amazon et AliExpress des produits que j'utilise dans ce tutoriel-là. Comme ça, ben, si vous vous posez des questions, vous aimeriez avoir le livre, vous demandez, parce que j'utilise une panoplie de crayons dans ce tutoriel-là, des Derwent Inktense, des Derwent métalliques. D'ailleurs, je vous les conseille beaucoup. Petite gâterie, coûte pas cher, 12 crayons, mais ils fonctionnent hyper bien. Niveau aquarelle, je travaille aussi avec les Albrecht Duer de Faber-Castell. Aquarellables, question AliExpress, on a aussi les crayons aquarellables Nioni, ça coûte rien, ces crayons-là. En fait, ils sont pas chers et je les aime vraiment beaucoup, disponibles en 100 unités. Donc, Albrecht Duer, c'est intéressant, mais ça coûte très cher. Je n'ai pas la collection complète, mais par contre, les Nioni, je les aime beaucoup. Donc là, je ferme mon livre. Attendez, là, il me manque mon petit chose. Où est-ce que je l'ai mis? Ah! Voilà. Donc, je ferme mon livre et nous allons regarder ensemble des photos pour vous montrer comment j'ai fait les bijoux. Donc, on débute ça tout de suite. Ici. Voilà. Première étape, l'aplat de couleur. Donc, on pose notre couleur de façon unie partout sur la surface. Ici, j'ai utilisé le Sea Blue, numéro 1200. Essaye de te mettre dans le champ, Simone. Envoie. On ne fait pas le focus, ça va super. Donc, le 1200, on a appliqué ça complètement sur la surface des bijoux. Donc là, on voit que c'est une première application de couleur. C'est très simple et c'est facile à faire. Deuxième étape, on prend notre bronze numéro 84. Bronze 84, juste ici. Hop, voilà. Et là, je suis venue placer mon brun dans les endroits où je verrais l'ombre. Donc, c'est pas aquarellé sur la photo ici, donc on voit vraiment comment j'ai placé l'espèce de bronze. Et ensuite, c'est le résultat aquarellé. Et là, je devais juste rajouter le noir dans les parties creuses de l'ombre. Donc, c'est pas plus compliqué que ça, les amis, pour le tutoriel. C'est juste ça. On va maintenant le faire ensemble et nous allons nous mettre vraiment en mode rapproché pour bien voir le travail. Hop. Et c'est ce que nous allons faire. On ne fera pas les petites joues ici. C'est très de la minutie. On va y aller plutôt dans une surface qui est grande. Et petit truc, je vais vous le montrer de près. Les lèvres ici. On voit le blanc qui est sur... Bon, fais le focus. On voit... Il fait-tu? Bon. On voit le blanc sur les lèvres ici. Pour arriver à ça, une espèce de dépôt de blanc, j'ai pris mon blanc aquarellable, tout simplement. J'ai mis la mine dans l'eau.
ça fait un petit peu, vous voyez que la mine n'est pas brisée là. Bon, la mine n'est pas brisée et on met la mine dans l'eau, on la retire tout de suite, hein, on ne la laisse pas dans l'eau. Et là, la mine devient plus molle et en ce moment-là, on peut faire des touches de blanc, comme des espèces comme si on prendrait un pinceau avec de la peinture et ça fait vraiment des dépôts crémeux et très intéressants pour le blanc. Donc, je l'ai faite sur les lèvres et sur les bougies ici un petit peu. Donc, moi, pour vraiment venir puncher les bougies à la fin, là, vraiment faire ressortir les bougies, je vais utiliser probablement de l'acrylique blanche pour terminer. Donc, bijoux, on va faire la stratégie ici. Donc, évidemment, pour vous pratiquer, je vous conseille toujours d'utiliser une partie qui est moins, que l'œil est moins attiré vers pour faire vos premières applications. Comme ça, vous vous pratiquez et c'est beaucoup plus facile si on manque un peu notre coup et que notre application n'est pas optimale. Donc là, je prends mes 4 couleurs et je serre les autres. Hop! Bon. Pinceau, pot d'eau, houppette, on est prête. Yeah! Donc, on y va selon la séquence qu'on a vue sur les photos. Première application, le 12-00. Le Sea Blue, donc sur un papier qui est protégé au gesso. Donc, j'y vais tout simplement. Je vais essayer de tasser mes doigts, là. Donc là, j'applique ma couleur. Donc, j'y vais dans le fond. Ouais. Le fond. Vous voyez que je n'exagère pas non plus dans mon application. Hein? J'en mets pas excessivement trop. Hop. Et là, je vais prendre un pinceau, mon petit... attendez, là. Mon 06. Mon 6. Et je viens faire mon aplat de couleur, donc ma première application. Pour les petites rainures ici, je vais juste utiliser, hop, l'eau comme ça pour venir le faire. Ça fait vraiment des lignes plus pâles. Hop. Je continue mon aplat. Bon, là, si je n'ai pas assez de matière, je peux venir prélever directement sur le crayon. Donc ici, sur la mine, je mets de l'eau. Je laisse le produit se détendre et relaxer avec mes petits chatouillements de pinceau. Et hop, en ce moment-là, je peux utiliser la couleur. Comme ceci pour des petits détails. Plus facile que de mettre le produit directement sur le papier et que ça s'évase et que ça prenne beaucoup trop de place pour une petite ligne comme ça. C'est pas facile. Je préfère utiliser cette stratégie-là. Donc là, j'aquarelle le tout. Ah, je suis contente. Après lui, là, c'est le Minotaure, là. Donc, le Minotaure. Le prochain trio colo de la chaîne Simone Collard est dans l'atelier de Marilyn. Bien, je ne participerai pas, malheureusement, parce que c'est un livre que je n'ai pas. Et, ben, c'est correct. Marilyn va prendre le relais sur ce trio colo-là. Et le prochain, ben, peut-être que je vais faire toute seule ou on va le faire ensemble. On va voir. On arrive dans la période estivale, les amis. Vous savez que les gens sont plus occupés. Moi, je suis beaucoup plus occupée au niveau du travail. Donc, ça va être différent un petit peu pour la période d'été, mais on continue. Les trios colo, on a beaucoup trop de plaisir. Donc, voilà. Première application est faite. Je laisse sécher la partie. Pourquoi? Parce que je vais utiliser mon crayon ici sur le bronze 84 sur le papier et je veux que la partie soit sec pour pas que le crayon mette trop de pigments. Parce qu'un crayon aquarellable utilisé sur de l'eau va colorer énormément, va donner beaucoup de pigments. C'est pas ça qu'on veut ici. Donc là, tout en m'amusant et en vous parlant, je complète. J'ai eu tellement de plaisir, les amis, à faire ce coloriage-là. Ça se peut pas.
Moi, là, je veux absolument que vous viviez ça dans votre vie de coloriste le plus souvent possible. Quand on fait un coloriage, bon, évidemment, on veut réussir tous nos colos, mais c'est pas possible de réussir tous nos colos. Mais quand le résultat, là, nous satisfait tellement, là, et qu'on est contente, qu'on se dit, mon Dieu, comment j'ai fait ça, ça n'a pas de bon sens. Moi, j'ai tourné 9 vidéos sur ce colo-là, et j'en reviens pas encore du résultat. Je me dis, mais c'est donc bien beau! Mes enfants, ils ont fait, wow! En tout cas, ça, c'est sûr qu'il ne faut pas qu'on ait beaucoup d'attentes. Hein. Moi, je veux faire des beaux colos, mais c'est pas obligé, dans le sens que je veux juste m'amuser, jouer avec mon matériel. Je veux passer du temps avec vous, jaser avec mes copines qui colorient également. Donc, pour moi, c'est un passe-temps. C'est pas comment dire? L'objectif pour moi, c'est pas d'avoir des beaux colos. Voilà. Donc moi, là, même si je fais un tutoriel sur un colo puis qui est raté, l'important, c'est pas le résultat du colo, c'est les techniques utilisées, les corrections qu'on peut apporter et le plaisir qu'on a eu de s'en jaser, hein, tout simplement. Et nos coloriages ratés, là, ouais. Ici, même chose que là. Je vais juste prendre l'encre qui a débordé et je vais venir l'appliquer comme ça. Donc voilà, l'important pour moi, c'est pas la finalité du résultat. C'est pour ça que je me fais surprendre par des colos, là. Je me dis, mais mon Dieu, c'est donc bien beau, comment ça se fait? Bon, puis c'est intéressant de trouver le comment ça. Comment ça que c'est beau comme ça? Et sur ce colo-là, je l'ai trouvé. C'est mes crayons aquarellables métalliques. Voilà! Bon, c'est sûr que j'ai un peu de technique au travers de ça, là, mais ce qui m'a vraiment aidé là, pour l'effet vieilli, c'est les métalliques et vous allez le voir tout de suite parce qu'on va l'utiliser là. Bronze 84 métallique. Vous pouvez prendre vos crayons de couleur non aquarellables et utiliser les métalliques, ça va faire le même résultat en passant. Là. Je dis ça comme ça, mais tous les matériaux, ça s'équivaut. Donc là, application directement sur le papier de ma couleur bronze, mais dans les endroits où je veux voir l'ombre. Et là, je ne me soucie pas de ce que l'illustratrice a fait, là. Moi, je mets où ça me tente. Donc, je fais les contours un petit peu ici. Je termine mes coins rondelets. Ici, la même chose. J'espère qu'on ne voit pas mes doigts. Gros doigts. Je trouve ça triste quand je vous fais un tuto, puis c'est, tu sais, je vous parle, puis on voit juste mes doigts. Ça, c'est pas le fun. Fait qu'il faut que j'essaye d'éviter ça, mais je ne suis pas une professionnelle, les amis. Je fais mon possible. Donc, voilà. Alors, première étape, on applique notre aplat de couleur uniforme. Ça n'a pas d'importance. Deuxième étape, le bronze. Le bronze, je ne le mettrai pas sur les lignes ici. Je le mets ici à l'intérieur, puis on va terminer par la suite. On continue, les amis, on continue, ça va bien. Donc, j'y vais ici. Une petite ligne à l'intérieur, hop. Et là, vous voyez que ça fait quand même vieillot là, avec cette couleur-là. On pourrait le laisser comme ça, mais ici, nous sommes sur du aquarellable, donc on va révéler la couleur avec de l'eau et vous allez voir que ça fait toute la différence. Là, je vais changer de pinceau. Hop. On y va, les amis. Je me replace. Ah oui, Sandra Cocon me dit « Mais quelle sagesse, Simone! C'est tout à fait ça, mais je n'arrive pas à appliquer ta philosophie. » Bien, Sandra, la journée que tu vas réussir à le faire, c'est là que tu vas te faire des surprises à toi-même. Puis ça, là, c'est le fun parce qu'on s'attend à rien du résultat, dans le sens que s'il n'est pas beau, il n'est pas beau, c'est pas grave, on a eu du plaisir à le faire. Et quand on réussit de quoi de beau, là, là, on se dit, mais c'est donc bien hot! En tout cas, moi, c'est une belle expérience hein, que j'aime beaucoup dans ce temps-là, quand on se dit, mais j'aurais pas pensé que ça aurait été beau comme ça, c'est le fun. Je vous souhaite à toutes hein, de le vivre, évidemment. Bon, ici, j'aquarelle, donc l'objectif, c'est de venir faire un dégradé tout simplement avec l'eau. Donc, si on regarde ici, la partie qui est dans l'ombre, donc, elle va rester foncée. Hop.
comme ceci. Et là, je rince mon pinceau pour enlever la matière et je viens juste diminuer l'intensité de la couleur sur la tranche, ici. Hop! Alors là, ma couleur de base est faite au Derwent Inktense, fait qu'ici, il n'y a rien qui bouge parce que ça l'a séché. Voilà. Et on travaille tout simplement notre couleur. Donc là, vous voyez que tout de suite, là, nous avons un aspect vieilli. Hein? C'est fou! Moi, là, je n'en reviens pas de voir la beauté de la chose. Voilà. Et les Derwent métalliques, je les avais jamais utilisés. Petit monstre. Donc, j'essaie de travailler dans des livres qui n'ont pas été débutés encore et d'utiliser tout mon matériel en rotation cette année. Alors, voilà. Je reprends mon bronze. On complète un petit peu l'application de cette couleur-là ici sur les lignes pour faire un effet reproduit un peu ici comme sur les petites cornes, tout simplement. Donc, je me questionnais si cette partie-là, je la faisais en os comme les cornes, puis j'ai décidé que non. Je suis allée voir mon colo de Jonathan qui l'a fait et lui, il l'a fait vraiment comme les bijoux. Donc, j'ai trouvé l'idée bonne, j'ai poursuivi tout simplement dans cette veine-là. Mais ça aurait été pas laid de le faire beige, la même couleur que les cornes. Donc, ici, je passe un petit coup sur le bronze, mais je ne l'étire pas nécessairement. Je veux juste révéler la couleur, mais on ne dégrade pas ici. Ça, c'est un choix. N'oubliez pas que moi, je vous donne des techniques, c'est à vous de les appliquer. Comme vous avez le goût de les appliquer, tout simplement, vous pouvez faire des vêtements avec cette technique-là, il n'y a pas de souci. Donc, voilà. La deuxième étape est complétée. On passe à la troisième étape. Je vous remonte la photo de l'étape 1, 2 et 3, juste pour faire un visuel. L'étape 1, aplat de couleur avec une couleur étendue tout simplement. Étape 2, on ajoute notre bronze pour venir vieillir la pièce. Puis d'ailleurs, si on fait la couleur or, ça serait super beau cette technique-là. Et la dernière technique, celle qui nous reste à voir, c'est de creuser les ombres. Et ça, c'est vraiment intéressant et c'est important. Dans tous mes colos, moi, creuser les ombres, là, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Donc, nous allons le faire tout de suite. Pour y arriver, j'ai deux couleurs. J'ai mon... attendez un instant. Oui, le Iron Blue 840 et mon noir. Ah, puis ça, le noir, si vous n'avez pas les Derwent Inktense, c'est que vous aimez le noir, allez vous chercher lui à l'unité. Oh, il fait vraiment un beau résultat, les amis. Regardez-moi ça, le coin noir de la nuit noire. C'est vraiment... Je l'aime. Je l'aime. Voilà. Donc là, je creuse mes ombres et vous allez voir la différence entre ça qui est vraiment beau et qu'une petite touche creusée va faire toute la différence. Donc, j'utilise mon Iron Blue ici, là. C'est sec. Mon Iron Blue ici. Je peux l'utiliser tel quel et ne pas l'aquareller. Donc, des fois, quand j'ai de la misère, c'est ce que je fais. Je l'applique, j'y touche plus parce que mon visage, j'ai eu de la misère terriblement. Parce que les crayons aquarellables réguliers, ils se délavent. Donc là, j'ai eu bien de la misère quand je suis venue pour étirer mes couleurs. Ah d'accord, toute une histoire. Donc là, ici, hop, je creuse là. Ici, je ne le creuserai pas parce que la partie ici est bombée et elle est par-dessus celle-ci. Donc, je ne toucherai pas ici, mais je creuse ici et en bas. Voilà. Ici en bas, parce que ça tourne. Il faut comprendre l'effet 3D. De cette partie-là. Donc là, j'ai pilé, comme vous voyez, vraiment sur mon bronze. C'est pas grave. On va s'ajuster, les amis. On ne s'inquiète pas. Tout est possible ici. Donc là, j'aquarelle ma partie bleue. Hop. J'aquarelle. Et là, vous voyez, je ne rince pas mon pinceau encore. Je fais vraiment juste aquareller la partie foncée. Voilà. Et voilà. Bon, là, ça a l'air curieux. On dirait des lignes très foncées. C'est exactement le cas. Donc là, j'ai rincé mon pinceau, je l'ai essuyé. Et là, je fais mon petit dégradé ici.
j'essuie encore pour vraiment bien faire mon dégradé de couleur. Hop. Comme ceci. Bon, là, c'est long un peu. Vous savez que moi, quand c'est trop long, ça me tape ses nerfs. Donc là, on va prendre un pinceau plus gros, le numéro 6. Je l'aplatis, hop, comme ceci. Il est mouillé. Je vais le mettre dans une partie pâle. Voilà. Là, il est aplati. Vous voyez que c'est pas une pointe. Je l'ai foiré. Ça va bien, ça. Regardez bien ça. Là, j'étire mon dégradé. Comme ceci. Ma petite couleur. Ça va plus vite. Bon, il reste assez de matière pour l'étirer, oui. Hop. Ici. Et là, je pile sur tout ce que j'ai fait avant. C'est pas grave. Voilà. Et ça va beaucoup plus vite. On aime ça, la vitesse. Moi, je suis un escargot, donc c'est important pour moi de gagner en vitesse. Donc voilà. Ici, j'étire. Joyeuse Pâques à tout le monde, hein? Joyeuse Pâques, ce tutoriel est tourné en direct avec beaucoup de copines. Mon Dieu que c'est le fun, je ne suis pas seule. Voilà. Oh! Moi, je trouve ça plus beau comme ça. Bon, évidemment, j'ai passé un petit peu sur mon bronze. Il n'y a pas de souci. On réapplique le bronze, mais pas sur le foncé. Je peux aussi en mettre sur mon foncé, mais là, on y va couche sur couche, puis on s'amuse. Hein. L'important, c'est vraiment de s'amuser. Je vais en mettre un peu ici. Hop, je reprends mon pinceau. J'y vais encore avec un aplat comme ceci. Voilà. Et je me réamuse encore. Donc, l'effet vieilli, c'est vraiment du couche sur couche et on s'amuse. Donc, il n'y a pas une application, c'est terminé. C'est vraiment les couleurs mélangées ensemble qui vont donner un beau résultat. Et c'est tellement plaisant et rapide. Hein, l'aquarelle, là, comme je vous dis, là, ça fait une semaine que je suis sur ce colo-là, donc ça va bien. Bon, là, j'ai presque terminé la partie. Je veux essayer d'éclaircir le milieu ici pour donner un peu de luminosité. J'ai rincé mon pinceau et j'enlève un peu de matière à certains endroits où je veux voir de la lumière. Bon, travail sur le gesso, je répète. Je ne sais pas qu'est-ce que ça fait quand il n'y a pas de gesso. Mais ça, moi, là, le gesso, oh, transparent, j'adore ça. Donc ici, touche de lumière. On ne veut pas voir un effet goutte par contre. Donc on fait attention quand on essuie. Et voilà. Je complète avec mon bronze et je refais mes petites lignes. Et je ne toucherai plus. Voilà. Il me reste le noir. Ici un peu. Ah, ici même, je vais donner de la lumière là. Je vais utiliser mon bleu électrique. Comme ceci. Pour venir juste colorer ma partie pour que ce soit vraiment bleu. Hop. Petite touche de lumière au travers. Hop. Ici aussi. Hop. Beau. Ici, on va remettre du bronze. En bas. Hop. Et là, je ne toucherai plus à mon bronze. Il va rester tel quel. Il me reste... Mon Dieu, j'aimerais ça avoir une autre main. Hein? Je me sens comme une pieuvre. Voilà. Ensuite, le noir, juste pour faire la petite touche finale. Donc, Ink Black, le numéro 2200. On y va. Creuser certaines parties. On ne reprend pas tout, les amis, parce que notre bleu est important. Le noir, c'est vraiment pour marquer le creux le plus important. Ici, hop. Ensuite, ici. Voilà. Voilà. Oh, c'est beau. J'aime ça. Après ça, sur les lignes, juste la base pour venir faire notre effet de 3 dimensions pour montrer que ça tourne. Juste la base plus foncée. Ça va aider. Hop, hop, hop. Vous voyez que je sens que ça tourne un peu, là.
Ici. Oh, c'est beau! Coucou! Voilà, voilà. Eh bien, crime! C'est pas mal ça, les amis. J'espère que le tutoriel vous a plu. Facile, rapide. Il suffit juste d'avoir la technique et d'être abonné à la chaîne de Simone Collard, les amis. Ben oui, ça termine ce tutoriel-là. La prochaine vidéo, ça va être tous nos coloriages réalisés. Donc, avis à ceux et à celles qui veulent faire ce colo-là, le Dunkel Bunt de Sarah Richer. Donc, vous publiez votre coloriage sous le hashtag Simone Collard sur Instagram, tout simplement. Et bientôt, je vais prendre toutes les photos et on va faire une vidéo compilation pour vous montrer ce que cette illustration-là, vue par plusieurs artistes différents, comment que c'est fascinant de voir ce qu'on peut arriver à faire avec des jeux de couleurs, avec des couleurs chaudes, des couleurs froides, avec des couleurs pâles. Moi, je l'ai rendue méchante, creepy, épeurante, horreur, Halloween, bref, plusieurs mots pour dire que ça fait peur. Mais c'était mon inspiration de départ et je l'ai vue, elle. Ben, je vous conseille d'ailleurs d'aller voir Instagram parce qu'il y a plusieurs copains qui l'ont fait, copines. Oh, c'est merveilleux de voir. Elle est capable d'être douce, jolie, gentille, bienveillante, tout dépendamment des couleurs que nous utilisons. Donc, ça va mettre fin à ce tutoriel, les amis. Je vous mets juste au milieu ici l'affichette de Simone Collard. Vous pouvez vous abonner et de chaque côté, je vous mets une vidéo, dans le fond, 2 vidéos qui pourraient être susceptibles de vous intéresser. Donc, je vous donne des bisous du Québec et à une prochaine vidéo!